J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre en manchette ce matin, rectification des coordonnées géographiques de la zone touristique entre Cotonou et Ouidah. Les raisons du décret numéro 2020-258 du 29 avril 2020 vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui note noir sur blanc ce matin que c'est une mesure qui a permis, entre autres, de lever les ambiguïtés qui entouraient l'étendue du périmètre du projet de développement touristique. Comme je le disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur ce matin, renforcement de l'effectif des forces armées béninoises, bientôt le recrutement de 35 000 éléments, titre Le Canard, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, 35 000 ou 3 500, peut-être c'est une erreur des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Fraternité nous offre ce matin en manchette, dernier conseil des ministres de l'année 2021, défense et sécurité du renfort avec 1500 militaires et 2000 policiers à recruter. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe à la une que la malversation à la peau dure, plus d'1 milliard détourné par des cadres de plusieurs ministères, de quoi offrir de nouveaux clients à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, pour non-respect du code de déontologie, l'ODEM sanctionne 6 organes de presse. Des précisions sur cette décision de l'Observatoire aux pages, 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette orthodoxie financière et comptable, des irrégularités relevées dans des ministères. Toujours à la une du quotidien national d'information, projet CMS City, les raisons du choix de Ouidah vous sont évoquées à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin renforcement des écosystèmes du commerce électronique, le Bénin retenu. Toujours la une de la Nation de ce matin.
Disparition de Camille Amoro, un esprit libre s'en est allé retrouver le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 9 de la parution ce matin du quotidien de service public. L'événement précis, titre en manchette ce matin, examen des rapports des inspections générales, scandale dans des lycées, collèges et ministères, plus d'1 milliard en fumée. Le gouvernement annonce des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: descente du directeur général des infrastructures sur le chantier de construction de l'axe Kétou-Savet. Jacques Ayadji annonce la satisfaction imminente des doléances des populations. L'entreprise CCE et la mission de contrôle décrochent un satisfecit. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin: grande chancellerie, Modeste Tiouté Kérékou et Inès Nisiba Kérékou ont été décorés. Nous passons à présent au quotidien Gaskiani Info. Diffusion en direct des matchs de la prochaine CAN sur l'ORTB. La grande incertitude, titre noir sur blanc Le Confrère, en illustrant son titre avec le logo de l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin ORTB. Retrouvez son article lié à cette manchette à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin: violence électorale de 2021 au Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme dénombre 5 morts. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express. Renforcement du maillage sécuritaire du Bénin, 2000 élèves agents de police et 1500 personnels des forces armées béninoises à recruter en 2022. Nous restons toujours à la une de Afrique Express de ce matin qui nous informe que pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement prend un repos de quelques jours. Kini Info, titre en manchette ce matin: conseil des ministres, des irrégularités dans la gestion de certaines administrations. Toujours à la une de Kini de ce matin: rapprochement de l'administration des usagers. Le gouvernement met en service 15 centres communaux de services publics. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Gestion publique de janvier à juin 2021 au Bénin. Plus de 1,3 milliard de francs CFA dilapidés dans 14 ministères de la République. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, entretien avec la directrice générale de la SGI Bénin, Sakinatou Sidi, à propos des 25 ans de la BRVM. Renforcer la culture boursière au niveau des populations. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive accordée aux confrères de L'Économiste dans les colonnes de leur parution du jour. Info Matin consacre sa manchette de ce matin à la décrispation du climat sociopolitique au Bénin. Et si Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo s'offraient une rencontre comme cadeau de fin d'année, s'interroge le Canard en illustrant avec une image assez expressive son titre à la une, dont l'article est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin: après les États-Unis du Millennium Challenge à compte, le Bénin en difficulté. Ça grogne aussi du côté du Japon, à en croire le titre à la une du Canard. Retrouvez des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Matin libre, titre en manchette: rapport national sur les droits de l'homme au Bénin. Le reflet de la rupture rebute les turiféraires, ordonne à la Dati. Un député ou un avocat du gouvernement, s'interroge le Canard. La Commission béninoise des droits de l'homme, une institution qui essaie de se démarquer. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: édition 2021 de la Foire internationale de Parakou, des artistes de renom pour égayer le public. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, connue, Luc Setondia Tropo, conduit le groupe. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le challenge, titre en manchette ce matin: bilan de l'année 2021, chef d'arrondissement, maire, préfet, ministre. Voici les meilleurs acteurs de la décentralisation pour le compte de l'année 2021 selon le confrère. Le Canard vous présente à la une quelques autorités dont je note pêle-mêle: Luc Setondia Tropo, maire de la ville de Cotonou. Vous avez Angelo Évariste Awandjino, maire de la ville de Abomey-Calavi. Vous avez Malik Seibou Gomina, maire de Djougou. Vous avez également Christian Huichenou, le maire de Ouida, et le maire de la ville de Porto Novo, en la personne de Charlemagne Nyankoti. Comment ils ont été des meilleurs acteurs de la décentralisation vous est démontré à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Challenge, qui nous propose comme deuxième de titre à la une ce matin:
Rapport des inspections générales des ministères, Patrice Talon n'en démord pas face à la pègre, plus de 1,3 milliard de moins perçus découverts, une frappe lourde en téléchargement. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin de Le Challenge. Dabarou, titre à la une ce matin, Bénin, ces préfets qui ont marqué les esprits. Vous avez quelques préfets, des détails sur leurs identités, ils sont au nombre de 5 à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Dabarou, qui propose également comme titre à la une ce matin, Foire internationale de Parakou, 2 géants concerts en live au choix ce jeudi. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision. Assistance aux enfants vulnérables et lutte contre le phénomène des vidomégons. Armand Ganser reçoit les félicitations et bénédictions du pape François. Le quotidien Diakwata titre ce matin en manchette, recrutement annoncé dans l'armée béninoise. 3500 jeunes béninois bientôt habillés, 2000 policiers et 1500 militaires recrutés en 2022 pour renforcer la sécurité. Nous passons à présent à Palabre au quotidien. Grâce présidentielle suite aux condamnations de 10 ans et de 20 ans par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'honorable Gérard Benonchi invite Joël Aïvo et Rekia Amadougou à faire le premier pas. Toujours à la une de Palabre au quotidien de ce matin, malgré tout le bruit autour de la lutte contre la corruption et autres infractions connexes, détournement de plus d'1 milliard dans 14 ministères, plus de 88 millions déjà remboursés par certains agents. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Palabre au quotidien. Ajaccio News nous propose en manchette ce matin, Festival international de Porto Novo FIP. Le maire Charles Magnancoti annonce officiellement la 5e édition. Le coopérant à présent, le ministre Donald Jean-Claude Oussou, après sa mission de terrain mardi dernier, la révolution énergétique est en marche au Bénin grâce au président Patrice Talon. L'autorité fait le point, ils allaient dire, du niveau d'avancement des travaux dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Le quotidien L'Indépendant titre à la une ce matin, situation des droits de l'homme au Bénin. Mathieu Adjovi s'offusque contre le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il propose à son groupe parlementaire une déclaration de désaveu pour ne pas jeter le Bénin en pâture. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, Festival international de Porto Novo. Charlemagne Niancoti dévoile le contenu de la 5e édition. Dynamisme Info à présent, situation des droits de l'homme au Bénin, la CBDH présente le vrai tableau et met tout leur état dans tout leur état, les députés j'allais dire, la Commission béninoise des droits de l'homme présente le vrai tableau et met dans tout leur état des députés. Nous restons toujours là, une de Dynamisme Info de ce matin. Coopération, gouvernance du Bénin en 2021 et perspective pour 2022. Léopold Zinsou se félicite des performances et appelle à accompagner le président Patrice Talon. Toujours là, une du même canard ce matin. Refus d'aller à la fusion dans un bloc, cette option qui pourrait conduire le Parti de Renouveau démocratique PRD à la disparition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.